Mais du coup, tu comprends, Raymond, moi, ta maison, je la trouve très bien, mais comment... Hey! Bonjour! Bienvenue dans Jeux d'Yveline! Aujourd'hui, nous sommes à la maison musée Raymond DeVos, une maison dans laquelle a vraiment habité cet artiste complet, cet artiste circassien qui faisait des jeux de mots, qui jouait de la musique, qui écrivait, enfin bref, il savait tout faire et c'est dans cette maison qu'il venait se réfugier mais qu'il venait aussi créer. Je suis allé faire un tour tout à l'heure à l'intérieur, c'est vraiment super. Et d'ailleurs, nos candidats pourront aussi aller faire un tour à l'intérieur tout à l'heure. Je reçois aujourd'hui Thomas et Letty. Bonjour. Salut Maxime. Alors, salut Thomas. On va pas faire semblant de ne pas se connaître. Ce sont des visages connus sur TV78 puisque Thomas, avec son comparse Julien, anime 78e étage et Letty, alors là c'est même pas un comparse, une comparse, c'est toute une bande, anime Hey Mama. Oui. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on apprenne à vous connaître un peu mieux. La première question que j'ai envie de poser, c'est à Thomas. Comment va Jane? Oh, wow. C'est très fort. Jane, c'est ma petite chatonne que j'ai adoptée cet été. Elle va bien, écoute, tu veux tout savoir? Elle a une super diarrhée. Ça... Tu la mets dans l'émission si tu veux. Elle va très bien. Elle va super bien. Merci. Donc voilà, en ce moment, Thomas est en train de soigner sa petite chatte Jane. Letty, est-ce que tu as quelque chose qu'on ne connaîtrait pas sur toi, que tu aurais envie de nous dire? Aurais-tu par hasard animé d'autres programmes que chez nous, par ailleurs, antérieurement? Oui, tout à fait. À la radio, par exemple? Oui, par exemple. Oui, j'ai été chroniqueuse de Brigitte Lahaye sur Sud Radio. Et oui, et ça, vous ne le saviez pas. Sur TV78, nous collaborons vraiment avec des habitants de tout le territoire qui peuvent, s'ils le souhaitent, venir nous proposer un programme, venir nous proposer une idée et ensemble, eh bien, nous lui donnons vie. C'est ce qui s'est passé avec la bande de Hey Mama et la bande de 78e étage, puisque en réalité, derrière 78e étage, il n'y a pas que Julien et Thomas, il y a également d'autres personnes qui collaborent. Vraiment, merci d'être avec nous aujourd'hui. On va commencer par présenter ce pourquoi vous jouez, puisque vous jouez bien pour quelque chose. C'est parti! Notre partenaire, l'Auberge du Chasseur, hôtel-restaurant à Gros-Rouvre, vous invite à vivre une expérience unique avec 2 dîners, dégustation à gagner. TV78, le média des Yvelines, vous offre un ensemble de goodies TV 78. Petit Futé vous offre un guide des Yvelines, un jeu embarquement immédiat, un guide de voyage thématique. Alors vous avez vu dans la petite présentation qu'il y avait une petite clochette. Nous n'avons pas de clochette, mais nous avons des buzzers. Ce qui veut dire que quand il y a buzzer, il y a des règles. Et je vais donc vous expliquer comment va se dérouler ce jeu d'Yvelines. Il y a toujours 2 manches. La première se déroule en 5 questions, 1 point par question. Et la deuxième manche, qui est celle de Maître Renard, celle de notre partenaire Petit Futé Yvelines, coproducteur de ce programme, 2 questions qui chacune valent 3 points. Ce qui veut dire que lors de cette deuxième manche, tout peut encore basculer. Et si vraiment vous êtes à égalité parfaite à la fin, eh bien, il y aura une question de départage. Surtout avant de buzzer, attendez bien que j'ai lu l'intégralité de la question. Est-ce que c'est clair pour vous? C'est très clair. Eh bien, nous passons à la première question. C'est parti. En 1964, est actée une réorganisation administrative de la région parisienne qui conduit à la création de plusieurs nouveaux départements. Du démembrement de quel ancien département est principalement issu celui des Yvelines? Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-et-Oise ou Val-de-Marne? Thomas? C'est la réponse C, Seine-et-Oise. C'est très rapide à buzzer, toi. Ne t'inquiète pas pour moi. Et c'est une excellente réponse, il s'agit bien de la Seine-et-Oise. De la disparition de la Seine-et-Oise naissent également en grande couronne l'Essonne et le Val d'Oise. En petite couronne, c'est le département de la Seine qui disparaît pour devenir Paris.
la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne. Sachez que la Seine-et-Marne préexistait et demeure suite à cette réorganisation. La Seine-et-Marne qu'on appelle le grenier de l'Île-de-France. L'objectif affiché était de faciliter le développement et la gestion du territoire capital, aujourd'hui appelé Île-de-France. À l'époque, le général de Gaulle aurait dit « Remettez-moi de l'ordre dans ce bordel ». Voilà. On poursuit avec la deuxième question. Quel personnage célèbre, au long nez, souvent associé à la Gascogne, est en réalité originaire des Yvelines, où sa famille possédait le château de Mauvière, situé non loin d'ici, à Saint-Forget? S'agit-il, attention, faut que j'ai... S'agit-il de Pinocchio, Cléopâtre, Cyrano de Bergerac ou Nez de Bœuf? Letty? Réponse C. C'est réponse C, Cyrano de Bergerac. Excellente réponse. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap, que dis-je? C'est un cap, c'est une péninsule. Savinien de Cyrano, dit Cyrano de Bergerac, un écrivain du XVIIe siècle dont la biographie inspira Edmond Rostand pour l'écriture de son fameux drame romantique à la fin du XIXe siècle, quand le XVIIe et le XIXe parlent ensemble, c'est toujours très beau. La demeure de la famille Bergerac est aujourd'hui un établissement privé qui se visite sur réservation. Vous pouvez y aller, d'ailleurs il y a une magnifique statue, enfin, en fait je le sais parce que j'ai fait mon mariage là-bas, voilà, pour tout vous dire. Donc un petit coucou à mon épouse d'ailleurs, j'en profite. Voilà, on a le droit. Hein. Ok, formidable. Letty, vous marquez un point, donc on est à 1-1. J'ai toujours un œil sur la régie qui tient les comptes. C'est comme ça. On tient les comptes ici. Alors, question de notre partenaire Maison Musée Raymond DeVos. Pour quelle discipline sportive Raymond DeVos avait-il fait construire une grange en bois dans sa propriété de Saint-Rémy-les-Chevreuses? S'agit-il du funambulisme, du trampoline, de la danse classique ou du trapèze? Thomas? Eh ben écoute, le funambulisme. Et non, Letty? J'avais la même réponse et je dirais le trapèze. Et non, c'était, alors c'est vrai qu'on ne le sait pas toujours, mais c'était le trampoline. Réponse B. En fait, Raymond DeVos avait fait construire une grange en bois dans sa propriété de Saint-Rémy-les-Chevreuses. Pour y pratiquer cette discipline rebondissante, vous pourrez aller la voir tout à l'heure, elle est en bas là, du terrain. Ses voisins en fait étaient un peu agacés de le voir dépasser de la haie, tirant la langue et grimaçant lorsqu'il pratiquait ce sport de plein air. Passionné par l'art du corps en mouvement, cette discipline qui demande équilibre et coordination l'aidait à travailler sa gestuelle comique et son sens du rythme, essentiel dans ses sketchs. Raymond, tu étais le meilleur. Parfait. Donc, personne ne marque sur cette question, ce qui fait que nous sommes à toujours un point partout. Passons à la question suivante. En 2014, à Saint-Cyr-l'École, les caméras de TV78 ont rencontré Bernard Gauthier, un habitant passionné, occupé à construire un objet étonnant dans son hangar. De quoi s'agissait-il? S'agissait-il d'un train miniature grandeur nature, d'un avion de chasse, d'une fusée artisanale ou d'une montgolfière en bois à vos buzzers? Letty? Allez, réponse D, une montgolfière en bois. Non. Thomas? Une fusée artisanale. Et non, personne ne marque. Il s'agissait, tenez-vous bien, d'un avion de chasse. Oh, waouh. Et oui, on a les images qui sont diffusées actuellement sur l'écran. Un avion de chasse. Il s'agissait plus précisément, alors pour ceux qui s'y connaissent, d'un Mustang P51. Évidemment. Mais oui, ce fameux Mustang. Le Mustang P51. Donc un avion de chasse américain des années 40. Alors, un train miniature grandeur nature, c'est quoi du coup? Elle était pas mal. Hein, Miniature, j'ai bien aimé. Ah non, mais on se triture Non, l'esprit mais pour c'était trouver. bien. Ça m'a un peu dérangé. Donc le train miniature grandeur nature, c'est un train. Tout Oui, c'est simplement. Okay. On poursuit avec une question divertissement. En 2012, la 9e saison de la Star Academy a été tournée dans les Yvelines. Mais dans quelle commune se trouvait le château qui a accueilli les candidats? S'agissait-il de Montigny-le-Bretonneux, Saint-Germain-en-Laye, Château-Fort ou Mantes-la-Jolie? Thomas? Saint-Germain?
Non. Letty? Château-fort, réponse. Château-fort, bravo, félicitations. On passe à 2 points pour Letty, 1 point pour Thomas. Il s'agissait effectivement de Château-fort au domaine de la jeunesse, plus précisément. Et à l'époque, le télécrochet revenait après 4 ans d'absence. Il était diffusé sur Énergie 12. TV78 avait alors rencontré les animateurs, comme on peut le voir sur ces images d'archives. Et qui a remporté cette édition? Eh bien, c'est Lorraine Bourvon, avec son compagnon. Elle a depuis fondé le duo Lunis. On écoute un extrait de la collab avec Boulevard Désert en 2021. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Vous la connaissez celle-là? Bien sûr. Le morceau, oui. Mais oui. Je savais pas qu'il y avait quelqu'un d'autre dessus. Hein. Eh bien, il y avait Lunis, voilà, Ok. donc qui a remporté cette édition-là à l'époque de la Star Academy. Nous allons maintenant rentrer. Alors, on est à 2-1, hein, c'est Ouais, ça, c'est 2 pour Letty et 1 pour Thomas. Nous passons maintenant à la question de Maître Renard, la première des questions de Maître Renard, qui nous a été fournie par notre partenaire coproducteur de ce programme, Petit Futé Yveline, et on les en remercie. Et c'est parti, Maître Renard, quelle question avez-vous sorti de votre chapeau haute forme qui vous sied si bien? Le château de la Madeleine à Chevreuse tient son nom de sa chapelle dédiée à Sainte Marie-Madeleine. Parmi ses professions, de laquelle est-elle la sainte patronne? A. Boulanger. B. Coiffeur. C. Parfumeur. D. Architecte. Thomas? Je la tente boulanger. Non. Letty? Sainte-Marie-Madeleine, qu'est-ce que ça... Parfumeur, on va dire? Excellente réponse, ce qui vous amène à 5 points contre 1 pour Thomas. Effectivement, Sainte Marie-Madeleine est bien la sainte patronne des parfumeurs, car selon les évangiles, elle a versé un flacon de parfum précieux sur les pieds du Christ. Merci Sainte Marie-Madeleine. Et ce qui vous apporte 3 points. Nous sommes à 1 point pour Thomas et 5 points pour Letty. Donc forcément, c'est Letty qui va remporter. Mais pour le sport, on poursuit pour la beauté du jeu. Question, Maître Renard, allez-y, je vous écoute. Sur l'île du Platé, dans les Yvelines, se trouve un parc aquatique aujourd'hui abandonné. Construit dans les années 1930 et classé monument historique en 2009, quel est son nom? A. Le domaine de Physiopolis. B. La plage de Vilaine. C. Le camp des Durvilles. D. Le château de Platé. Letty? Allez, je l'attends. Réponse D, le château de Platé? Non. Thomas? Le premier, le A. Et non. Et personne ne marque sur cette question. En fait, il s'agit de la réponse B, la plage de Vilaine, en toute simplicité. Aménagé au début des années 30, ce vaste complexe sportif implanté sur l'île du Platet, entre Vilaine-sur-Seine, Médan et Triel-sur-Seine, comprenait une grande plage sablée, une piscine de 2000 m², un toboggan géant ainsi qu'un long bâtiment à l'allure de paquebot, intégrant cabines, terrasses, restaurants, bars et boutiques. L'ensemble était complété par des cours de tennis et d'autres équipements récréatifs. Et son activité s'est arrêtée en 2003. C'est un lieu inconnu. Inconnu par beaucoup de personnes, mais nous, à Jeux d'Yvelines, on va chercher toutes les petites anecdotes qui sont relatives aux Yvelines, parce qu'on va vous faire découvrir plein de choses. Letty, Oui. vous gagnez. Bravo. Ouais. Bravo. Félicitations. Félicitations. Serrez-vous la main quand même, hein, c'est important. De la Fallait courtoisie, s'inquiéter, du fair effectivement, play. effectivement, t'as bien raison. On présente les Hey Mama. Eh mama, eh mama. Je m'incline devant Emma. Demain, Je vous embrasse toutes. ça sera dit, ça sera amplifié, ça sera diffusé sur les Voilà, réseaux voilà, sociaux. je le dis. Thomas s'incline devant Hey Mama. Voilà, je peux rien faire. Thomas, on vous laisse pas partir sans rien évidemment. Regardez Même pas. ce que vous emportez dans votre besace. TV78 vous offre un ensemble de goodies TV78. Et Petit Futé vous offre un guide des Yvelines et un guide de voyage thématique.
Merci beaucoup, c'est un vrai plaisir de vous avoir reçu sur le plateau de Jeux d'Yvelines. Vient l'heure des remerciements. Un grand merci à notre partenaire qui nous accueille ici pour enregistrer 12 numéros, la Maison Musée Raymond Devos, que je vous invite à aller visiter. Merci également à notre partenaire coproducteur de ce programme, Petit Futé Yvelines. Et enfin, l'Auberge du Chasseur qui offre de très beaux lots pour ces 12 numéros à nos candidats. À très bientôt pour un nouveau numéro de Jeux d'Yvelines. Ciao, bye!